Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis là-bas d'Etienne Kunzang Trinley. Ouais, j'ai un beau cactus derrière moi. Je suis à Brasilia. Donc aujourd'hui, eh bien, on a été reçus très gentiment. J'ai mes entrées aussi à l'ambassade du Luxembourg. Donc j'ai présenté mes amis patachos. C'était un peu émouvant pour eux. C'est la première fois qu'ils mettaient le pied sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Voilà, encore merci une fois de plus au personnel de l'ambassade de Luxembourg. Notre projet donc avance à pas au Brésil. Aujourd'hui, je vous ai promis une vidéo sur Edir Macedo et je vous expliquerai très rapidement son dispositif. C'est quelqu'un qui a été formé à la théologie très rapidement en 3 ans par un pasteur évangéliste canadien. Et puis il s'est autonomé évêque. Et puis il a créé une église. Il est dans les 10 plus grandes fortunes du Brésil. Ça lui a pris une 50aine d'années. Il a 1 800 000 fidèles rien qu'au Brésil. Il en a ailleurs dans le monde, notamment au Portugal. Comment est-ce qu'il a fait pour créer cette secte? Eh bien, c'est très simple. Il a fait du shopping dans la Bible parce qu'il correspond exactement à cette définition de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est des faux juifs. C'est des gens qui pensent qu'ils sont juifs alors qu'ils ne le sont pas. Ils n'ont aucun lien génétique avec les juifs. Et puis, ce qu'ils pratiquent, c'est pas du judaïsme. Ce que raconte l'Église universelle, les rabbins doivent se retourner dans leur tombe. Les grands rabbins, en tout cas. Et donc, c'est qu'un tissu de conneries, ce que raconte l'Église universelle. Un seul exemple, par exemple, Jésus explique le système du claustrum à Pierre, et Pierre dit, alors l'homme n'a pas intérêt à se marier. Et donc, l'Apocalypse de Saint Jean nous dit qu'il y a une synagogue de Satan, ils se pensent juifs, ils ne le sont pas, et Saint Pierre nous dit qu'on n'a pas d'intérêt à se marier, mais que si on est déjà marié, eh bien, il faut se consacrer à sa femme, la femme à son mari, on est égaux ensemble. La chair est soumise à la chair, etc. Or, Edir Macedo dit que pour ne pas rentrer dans la synagogue de Satan, il faut se marier, et puis il faut se dévouer à gagner de l'argent pour sa famille et surtout donner 10% à son église. Donc c'est une imposture, c'est un faux juif. Il correspond à la définition de la synagogue de Satan. Et comment est-ce qu'il a fait pour parvenir là? C'est très simple. Il donnait des émissions à la radio. Il demandait aux gens de poser un verre d'eau sur la radio et de boire le verre d'eau en Eucharistie après qu'il ait parlé. C'est exactement ce qu'on appelle de la programmation de la mémoire de l'eau. Il est arrivé à mettre 1 800 000 Brésiliens sous hypnose, à créer une secte et il est richissime. Et il est allé tellement loin qu'en 2020, il a noué un accord avec Jair Bolsonaro qui lui avait promis que si Bolsonaro serait élu, il ferait un coup d'État, il serait nommé président à vie ou roi du Brésil et Macedo serait le pape du Brésil. Et l'Église universelle, la seule forme de culte autorisée. Voilà. Donc Macedo, c'est un pédophile, c'est un cannibale, c'est un pédocriminel. Bolsonaro aussi, il l'avouait lui-même qu'il était pédophile. Il a dit qu'il couchait avec des gamines de 13 ans. Donc c'est un pédophile, tout simplement. Voilà, regardez la gueule de sa fille, vous allez voir que c'est un incestueux. Et toute cette clique-là, eh bien, elle se serre les coudes parce que c'est un espèce de réseau de corruption qui a été fabriqué par la CIA à un moment. Et on l'a vu lors de l'élection de Jair Bolsonaro avec le faux coup de couteau, etc. L'intervention de Cambridge Analytica, c'était vraiment une opération de la CIA d'installer Jair Bolsonaro et ensuite de le trahir, de le larguer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils en ont fait une marionnette et ils l'ont largué. Et maintenant, le Forum de Davos a mis en place tout là avec un autre programme qui est plus favorable en fait. Ce qu'il faut maintenant, c'est tuer les États-Unis, tuer tout ce qui est lié aux États-Unis. Donc vous avez tous les réseaux pédophiles qui vont tomber, le dollar va tomber, tout ce qui est lié aux États-Unis, tout ce qui est Atlantis va tomber. Parce qu'il y a un nouvel ordre mondial qui se met en place avec le Brésil, la Chine, l'Inde, c'est les BRICS, ça a été voulu par Rockefeller. Et puis après, il y aura à nouveau un remaniement, mais à partir des États-Unis. Mais pour le moment, eh bien, on est dans la chute des intouchables et attendez-vous dans les semaines à venir à voir Edir Macedo en prison. Il est d'ailleurs inculpé pour fraude fiscale. On attend avec impatience, eh bien, si ce n'est l'arrestation, la mort de Jair Bolsonaro. Mais il est vrai que ça tarde un petit peu. Hein, le camp de la normalisation du Brésil, il est puissant, mais pas très puissant. Il a face à lui un réseau de notabilité post-coloniale, principalement mené par des gros propriétaires terriens d'origine juive portugaise, et puis toute la racaille qu'ils ont ramenée d'Europe de l'Est, d'Italie, qui est ici et qui occupe les places dans l'administration. Donc il y a un très très gros nettoyage à faire. Est-ce que le Brésil va y parvenir? Je sais pas, je leur souhaite. Mais j'ai des doutes sur la capacité des Brésiliens à nettoyer leur pays du nazisme et à dégommer ce genre de personnes comme CAC d'ailleurs.
des informations sur l'assassinat de Marielle Franco. Moi, j'ai communiqué avec les autorités depuis 2019. Ils savent très bien que Marcos Cac était impliqué, qu'Edir Macedo était impliqué, que la famille Bolsonaro est impliquée. Tout ça, c'est documenté. Là, il y a les plus hautes autorités ici à Brasilia, j'ai eu l'occasion d'en parler, savent tout ça. Après, le fait est, c'est qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont particulièrement retors et qui utilisent le droit. Et des gens qui, eux, ont des méthodes expéditives. C'est des gens qui assassinent, c'est des gens qui falsifient, c'est vraiment un réseau mafieux. Alors, est-ce qu'on se débarrasse d'un réseau mafieux en respectant l'état de droit, ou est-ce qu'il faut mettre en place une équipe de liquidateurs? Ça, c'est sans doute au président Lula de le déterminer. Mais en tout cas, de toute façon, il y a quand même 41,9% des Brésiliens qui ont voté pour Jair Bolsonaro 10 jours après qu'il ait avoué être pédophile et avoir des rapports sexuels avec des enfants de 13 ans. Donc, plus les 650 000 morts du Covid, plus le génocide des Indiens Yanomami, plus tous les vols et le schéma général de pillage de fonds publics. Donc, tout ça, c'est parfaitement documenté, mais on dirait qu'il y a un manque de volonté au Brésil pour sortir de cette situation. En tout cas, je pense que l'option, c'est de faire ça juridiquement, de façon paisible, etc. Et j'ai vraiment des doutes, compte tenu des personnes qui sont en face, que ça soit la bonne technique. Je pense pas qu'on ait arrêté Hitler avec des prières et en se faisant des bisous et en priant et en invoquant le droit international. On s'est débarrassé d'Hitler en écrasant l'Allemagne sous un tapis de bombes, et on a en face de nous des gens qui sont des assassins. Je ne sais pas si le Brésil ne devra pas rentrer dans la stratégie de l'assassinat politique pour se débarrasser de l'extrême droite nazie, en particulier de toute cette quadrilla autour de Bolsonaro. Voilà, c'est travailler, être au pouvoir, c'est se salir les mains. C'est pour ça que j'ai toujours refusé d'être au pouvoir et que ça ne m'intéresse pas. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Vous savez maintenant comment a été créée cette imposture qu'est l'Église universelle. Pour ma part, j'avais une secrétaire qui est rentrée dans l'Église universelle, je l'ai virée. Du jour où elle est rentrée dans cette église, elle s'est mise à me mentir, à être cupide, à harceler les LGBT et à avoir un comportement qui est exactement celui d'Edir Macedo, c'est-à-dire un comportement inadéquat. Voilà, donc les chiens font pas des chats. Voilà, vous savez qu'au Brésil, eh bien, on a des gros problèmes avec l'État, un État qui manque de courage, qui manque de compétences, qui a du mal à s'imposer. Qui a du mal à faire appliquer sa propre constitution, des groupes d'extrême droite mafieux extrêmement bien organisés, longtemps soutenus par la CIA, c'est plus le cas maintenant, la CIA les a lâchés. Et on a aussi un très grave problème de falsification religieuse, en particulier avec l'Église universelle, et un méga problème de pédophilie et de rituels sataniques au sein du pouvoir, avec Michel Temer, mais au sein de la justice, exactement comme en France. On est exactement sur le même modèle de corruption de l'Occident par la pédophilie, le narcotrafic et les assassinats politiques. Voilà. Reste à savoir comment le président Lula va arriver à gérer cette situation, qui est quand même assez embarrassante pour une des plus grandes puissances au monde, ou qui prétend vouloir être une grande puissance dans l'avenir. C'est toujours un peu délicat de construire quoi que ce soit quand on n'a pas de moralité. Et là, il y a quand même une grande absence de moralité ici au Brésil. Et je pense que ça mettra beaucoup de temps avant d'avoir des résultats probants. Voilà, on sera mort depuis longtemps. Voilà, à très bientôt les amis, ciao.